Yomina-san, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Ouais. Donc pas mal de choses sur lesquelles revenir cette semaine. Donc on se lance tout de suite. Donc on va commencer avec Marvel Studios. Donc du côté de Netflix, on va commencer par Netflix. Donc Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage qui ont été annoncés pour 2018. Donc ils prennent leur temps, ils n'ont pas envie de lancer ça à la fin de l'année ou quoi que ce soit. Ouais. Parce que là, il va y avoir le Punisher et Defenders qui vont arriver là d'ici les prochains mois. Ils auraient pu balancer la saison 3 de Daredevil ou saison 2 de Jessica Jones ou Luke Cage à la fin de l'année, mais ils ont dit non, on prend notre temps, on attend la fin de l'année. Moi, surtout Jessica Jones, il aurait pu le balancer avant tous les autres parce que Daredevil et Luke Cage sont sortis l'année dernière quand même. Ouais, voilà. Alors je trouve même que Luke Cage ça va vite. Ouais. C'est vrai. Et il arrive en même temps que Jessica Jones l'année prochaine. Jessica Jones, sa série remonte à quand 12 ans. Oui, mais à côté de ça, Luke Cage a quand même eu plus de succès oui, évidemment. Parce que tu noteras qu'ils parlent pas d'Iron Fist. En même temps, le truc il vient juste de sortir. Il est sorti il y a pas longtemps. On sait très bien qu'il va y avoir une saison 2, mais c'est pas la peine de dire que ça sera l'année prochaine. Sortir en 2019, c'est bon. D'accord. Oui, mais il faut... Non, mais de toute façon, c'est pas une question, c'est pas les mêmes bails. C'est pas les mêmes bails. C'est pas les mêmes bails, c'est le truc le plus récent, le truc il est moi je note quand même qu'ils n'en parlent pas. Alors, parce qu'ils sont intelligents, mais de toute façon, c'est un choix logique. Ils peuvent pas repartir en tendage illico tout de suite. Pas illico, parce que ça déjà ils annoncent les 3 autres pour 2018. Oui, c'est justement, ils vont pas dire que ça c'est pour 2018. Quand bien même ils mettraient les 3 séries en 2018, on aurait tous les personnages reviendraient en 2018. Ça veut dire qu'il y en a un qui va au moins être fin 2018. Ouais. Alors c'est vrai qu'Iron Fist du coup ça pousse certainement à 2019. Ah oui, mais oui, mais bon. Ouais. Tu vois, faut pas mention quand même. Ouais. C'est logique. Voilà. C'est logique. C'était naze. Bref, en tout cas, moi, ce que j'attends surtout, c'est surtout Daredevil. Ouais. Daredevil 2, 3, ou Luke Cage, je peux attendre aussi. Ça peut aller maintenant, quoi. Le tout, oui voilà, s'il s'impose vraiment en tant que protecteur de son quartier, protecteur du TX, moi je suis là. Hein. Ouais. C'est ce que je veux dire, parce que la saison 1, c'est ce qui m'a manqué, quoi. Voilà, c'était je suis pas un héros. Je suis pas un héros, puis je suis un ancien tolard, et puis voilà, je veux pas y retourner, voilà, machin. C'est bon, t'es un héros, t'es allé en tôle, t'es sorti, maintenant assume tes trucs. Ouais, comme il dit dans le trailer de Defenders, maintenant je veux aider les gens. Bah oui, mais merde, c'est ça moi que je voulais en saison 1. Aide les gens. Sois le protecteur de ton quartier. Moi ce que je veux, c'est que Luke, il marche avec son gobelet, tu vois, rempli de soda, quoi. Son t-shirt jaune. Son t-shirt jaune et que tout le monde lui fasse « Hi Luke !» Genre, tu vois. Quand il y a une embrouille au quartier, « Oh Luke !» Les barres qui mettent tes gifles, voilà. Littéralement. Qui sépare les petits là, les petits qui commencent à prendre des armes, des trucs comme ça, comment ça, qu'est-ce qui vous arrive? Voilà, moi c'est ça que je veux. Tu vois, je veux un peu Luke Cage, le grand frère, tu vois. Voilà, c'est ça que je veux. Voilà. SOS mon quartier a besoin d'aide. Enfin bref. Ensuite, news suivante, c'est James Gunn. Donc du coup, on repart du côté du cinéma. Ouais. James Gunn qui va être impliqué dans le futur de l'univers cosmique de Marvel. Donc c'est ça, comme ils ont certainement l'intention d'étendre l'univers cosmique à plus loin que les gardiens de la galaxie en eux-mêmes. Et Marvel Studios a décidé d'impliquer James Gunn du coup dans le processus créatif du Cosmic Universe. Ouais, choix logique. Choix logique étant donné que les gardiens de la galaxie ont eu du succès. Ça paraît évident. Puis bon, la plupart des personnages qui touchent au cosmique, ils sont dans ses films à lui, donc que ce soit Thanos ou bientôt Adam Warlock et toutes les autres conneries comme ça. Howard the Duck. Donc oui, voilà, c'est le mieux placé pour en parler. Après, je dirais... Un jour, le Silver Surfer et Galactus. Inch'Allah. Ouais.
Ah mais ouais, bah, choix logique, hein. Évidemment, choix logique. Choix très très logique même. Voilà. Après, tout dépend si Thor Ragnarok marche bien, mais le réalisateur de Thor Ragnarok, normalement, je pense qu'il participera aussi à ces trucs-là. Mhm. Vu que c'est le troisième réalisateur, ils auraient pu prendre quelqu'un d'autre avant, mais ce sera sûrement lui qui aura la tâche d'apporter sa petite touche aussi. Quoi. Ouais. Il faut voir du coup les nouvelles notions que Thor Ragnarok va apporter au Cosmic Universe aussi. Parce que si Thor Ragnarok apporte pas grand chose de nouveau, j'ai envie de dire, à l'univers cosmique, c'est pas obligatoire. Ouais, ça serait très Maintenant, c'est sûr que si ça introduit vraiment de nouveaux personnages qui vont être importants par la suite et tout, oui. Là, il va falloir impliquer Taititi à. Et Kawaii Titi. Taititi. Taititi. Oui. C'est vrai que son nom est compliqué, mais quand même. Taititi, c'est quoi? Tahiti, j'ai failli dire. Non, voilà, mais il va falloir l'appliquer, quoi, forcément. Mais vu que c'est les deux mecs qui touchent à tout ce qui est espace et tout ça dans l'univers Marvel, autant qu'ils en parlent. C'est vrai. Ensuite, donc du coup, on a eu le droit au teaser de Black Panther avec une image promotionnelle qui est sortie quelques heures auparavant. Premier poster, quoi. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé du coup du teaser de Black Panther qu'on vient juste de regarder? Ça tue sa mère. Tout ce que je veux dire. Ça arrache, ça déboîte. Là, j'en suis toujours pas remis. Là, je t'ai dit, c'est un orgasme interne. Là, il me faut une clope en fait. Il me faut une clope, je suis pas. Je suis pas bien. Non, bon, bah, magnifique le truc. Moi, je dirais que c'est un teaser. Donc, forcément, c'est pas extraordinaire. Ouais, mais quand même. Mais c'est très beau. C'est vraiment, c'est clair que ça, cette mêlée. T'as envie de qu'il balance le trailer numéro 1. T'as envie qu'il balance le trailer numéro 1, qu'il rebalance des scènes qu'on a déjà vues dans le teaser là. Ouais. Plus certaines scènes qu'on n'a pas vues. Oh non, mais ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Tu vois qu'on n'est pas dans le délire habituel, quoi. Bah, disons que là, c'est pas une histoire, ça se passe pas aux États-Unis. Oui, bah justement. Donc automatiquement, ça change tout. C'est là que ça change, tu vois. Tu vois la jungle, tu vois des négros partout. Tu te dis, merde. Les tenues traditionnelles, le délire futuriste. Non, c'est surtout le combo, tu vois. C'est ça qui m'a subjugué. C'est genre le délire futuriste et le délire très traditionnel, tu vois. Que ce soit le mec avec son labré dans la bouche, là, mais tu le vois en mode costard avec les mecs en mode Wakanda, guerrier et tout. Non, c'est ouf. C'est ouf. Et après, tu vois des trucs volants, là. Puis évidemment, voilà, la scène de mode Panther, tu vois, sur la branche. Ça, c'est classique. Merde, classique. T'as furtif. Oh. T'as le mode furtif. Ouais. C'est une panthère ou pas? Ah non, mais... Ah, moi j'adore ce teaser après là. Ouais. C'est vrai, il est super efficace. Alors, c'est sûr que ça m'a bien mis la hype. Ah ouais. C'est clairement le stand-alone de 2018 que j'attends le plus, quoi. Ah oui. Ça paraît être une évidence. C'est une évidence. Il n'y a pas de concurrence. Ah bah non. À ce niveau-là, il n'y a pas de concurrence. Bah stand-alone, c'est sûr. C'est sûr. Même stand-alone ou pas, c'est un des films. C'est le deuxième film que j'attends le plus. Je dis quand même stand-alone, parce qu'après, sinon, si on met Avengers Infinity War... Bah, il n'y a que Avengers Infinity War que j'attends avant. Bah oui, mais c'est pour ça que j'ai dit stand-alone, histoire de mettre Avengers Infinity War de côté. Mais moi, je te parle de films en général, toutes catégories confondues. Avec Infinity War, on est dans un autre délire. Ah, mais ça, voilà. Si tu l'attends pas, je sais pas comment ça te passe, tu vois. Voilà. C'est un autre délire. Enfin bon, voilà... Vraiment un bon teaser. Bon, par contre, le poster, pour revenir là-dessus, le poster un peu trop photoshopé. Ouais, c'est surtout le visage, quoi. Disons que c'est classe. Le poster en lui-même est classe, c'est juste la tête, quoi. Tu vois très bien qu'ils ont collé la tête sur le reste du corps. C'est dommage. Ça, c'est un problème. Mais bon, après, c'est vrai que t'aurais pu penser à un fanart, quoi. Voilà. Mais bon, après, c'est le premier, donc je m'en bats les couilles. Il y en aura sûrement d'autres qui seront franchement meilleurs que ça. J'espère bien, oui. Mais déjà pour moi il fait le taf. Heureusement qu'il y a eu le teaser trailer juste après. Même si je comprends pas.
Je vois où ils voulaient revenir quand ils l'ont balancé avant-hier. Finale NBA, voilà. NBA, basket, sport de noir, plus de noir devant leur écran. Tu le balances à ce moment-là, c'est jackpot, tu vois. Mais je pensais qu'ils auraient attendu la Comic Con pour le balancer. Non. Son tech ou pas? Oui, son tech. Oui, son tech. Enfin bref, passons à la suite. Du coup, on va passer du côté de Sony. Alors, Sony qui nous a encore fait des siennes. Alors, première chose sur laquelle... il faut qu'on soit habitué, ils vont nous en faire une toutes les semaines. Ah, malheureusement. Là, on est parti pour. Bref. Alors, je vais commencer avec une annonce donc, du coup, qu'ils ont faite. C'est apparemment qu'ils vont sortir... des versions censurées de films qu'ils ont sortis en vidéo à la demande. Donc c'est gratuit. Mais bon, c'est gratuit, parce que c'est des vidéos à la demande et tout ça, c'est gratuit, d'accord. Mais je me doute bien que c'est dans l'optique qu'il y ait des achats de DVD et de Blu-ray derrière. Ouais. Parce que c'est genre si les gens ont aimé tel ou tel film en VOD, ils vont aller se les acheter, Surtout en ils Blu-ray. vont sortir des films, là, ça va être le truc qu'ils vont faire juste après. Voilà, c'est ça, ils vont essayer. Donc, du coup, bah voilà, ils vont sortir. Donc, il va y avoir dans la liste Spider-Man. Donc, tous les films, certainement Spider-Man qu'ils ont sortis, donc les 3 de Sam Raimi et les 2 de Mark Webb, vont certainement sortir en version censurée. Alors, bon, je vois pas trop qu'est-ce qu'il va y avoir de censuré là-dedans. Bon, pour moi, c'est juste un prétexte, hein, mais bon. Évidemment. Qu'est-ce que tu... C'est juste un prétexte pour relancer les ventes, tu vois. Qu'est-ce que tu veux qu'on voit de plus, tu vois? Il y a quoi d'intéressant? Ah, de moins. Ah, de moins. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Non, merde, ça sert à rien. Allez, c'est des films Spider-Man, écoute. Après, voilà, c'est gratuit. Non, mais d'accord. Je m'en bats les couilles, tu vois. Alors, ces films-là, ils sont morts, on s'y intéresse plus, merde. On s'en fout. Si tu veux me sortir une version censurée, ça intéresse qui? Une version censurée de Spider-Man, quoi. Peut-être les moments où Spider-Man mettait des droites au Docteur Octopus en haut de l'horloge là. Ah, les seuls moments où il y a de l'action, bah super quand même. Ah ouais, non mais si tu censures des films Spider-Man, tu censures les scènes d'action. C'est droite que je me suis toujours demandé comment le doc faisait pour les encaisser. Ça, c'est des foutaises. Bon, bref. Bref. En tout cas, oui, bon, c'est vraiment encore une fois une manœuvre de merde pour se faire de la thune, quoi. C'est pas, voilà, faut pas chercher plus loin. Non, hein, mais c'est ridicule. Ils sont au bord du précipice et ils font tout pour essayer de garder la tête hors de l'eau, tout simplement. Et c'est pour ça que moi j'ai envie de les... qui se noient, tu vois. Moi tu vois, moi c'est ça, tu vois. Moi je me prends un peu pour le mec qui pousse sa tête sous l'eau comme ça. Puis ils sont là, les bras qui sortent de l'eau. Ouais, non, pardon d'enfoiré. Et du coup, on enchaîne sur la news suivante. Donc apparemment, Sony préparait un film avec une équipe féminine. Donc qui suivrait donc Silver and Black, forcément. Et c'est un film qui regrouperait Silver Sable, Black Cat, Spider-Woman, Charlotte Witter, Sarah Arnett et Casey Sandcommons, je veux dire. Voilà, et ce serait une équipe du coup féminine d'héroïnes entre guillemets, de ce que dire, avec Silver Sable à la tête. Silver Sable irait recruter un peu à la Nick Fury. Nick Fury ou Batman. Ou à la Batman, les membres de l'équipe et tout ça. Forte, quoi. Quelle idée de merde. Quelle idée de merde. Wonder Woman est sorti ou quoi? Wonder Woman est sorti. Du coup, faut faire un film avec des femmes. Ah, mais aussi, faut prendre l'idée de DC avec leur Gotham City Sirens, tu vois. Et bien sûr, aussi. Et faire notre propre Avengers au féminin, tu vois. Suicide Squad, on est un peu dans cette vibe-là. Allez, parlez-vous. Trop vite. C'est quoi ça? Non, en plus, il y a qui? Attends, c'est quoi les autres connasses à la fin, là? Charlotte Witter, Sarah Arnett. On en a rien à foutre. C'est qui ces meufs? On a rien à foutre. C'est qui ces meufs?
Non mais là, en tant que fan de Spider-Man, je sais même pas c'est qui ces meufs. Je m'en bats les couilles. Ça, Spider-Woman, elle a rien à foutre avec ces meufs-là. Non, en plus, d'ailleurs, ça doit faire partie des deals avec Marvel Studios. Bah oui, parce que normalement, ils ont pas le droit de ce personnage. Ils ont dû négocier pour avoir cette meuf. Bah oui, vu qu'il y a Spider-Woman dans le titre. Donc ils se sont dit, ah bah vas-y, postez-la nous, parce que bon, vous n'allez rien faire avec, et puis bon... Possible. Ouais, c'est sûr, pour moi c'est sûr. C'est sûr, parce que sinon ils ont pas le droit de l'utiliser, cette meuf, elle a rien à voir avec Spider-Man. Et toujours avec les Avengers, ils ont pas les droits de ce personnage. Tout ça pour faire ces conneries. Ouais, mais... Des clampins, c'est n'importe quoi. Quelle idée de merde. Il faut les faire couler, ces gens-là. Mais je te dis que le jour où j'entends Sony Pictures ferme les portes, quoi, ils mettent la clé sous la porte, mais je bondis de mon siège, je rigole. De toute façon, je l'annonce, hein, on sera ici à faire la vidéo avec du champagne. Le champagne sera commandé. Il sera là sur la table, hein, je le montrerai en direct. On fera la news en sirotant du champagne, tu vois, mais fuck. Ça sera une victoire. Sérieux, bande de salauds. Rien que le jour où ils annoncent que genre ils revendent du coup certaines licences parce que bah en gros liquidation, tu vois. J'en rêve de ce jour-là. Franchement j'en rêve. Parce que sérieux. C'est tout ce que j'attends. J'attends qu'il coule. C'est bon Sony, j'en ai marre, tu vois. Là j'en ai marre. Ils sont rien intéressants de toute façon. Oui, Comme j'ai dit de toute façon, qu'est-ce qu'on va perdre? Qu'est-ce qu'ils ont à nous donner? Rien. Tu vois. Rien, ils ont... Ghostbusters 2. Oui, ils le sortiront jamais de toute Ils le façon. sortiront pas. Ça intéresse qui? Il y a rien chez eux qui intéresserait quiconque. Voilà. Y a rien. Donc je m'en fous. J'en ai rien. Spider-Man, mais voilà ce qu'ils font avec. Non, qu'ils le rendent Spider-Man, Oui, qu'ils arrêtent de faire chier. Qu'ils le rendent. Et donc là, tu vois, encore. Quelle idée de film. C'est quoi ce film? Tu vois? Qu'est-ce que c'est que ce projet? Je sais rien. Enfin bref. C'est affligeant. Franchement, c'est affligeant. D'ailleurs, ça me surprend qu'ils aient même pas mis Arania dans le truc. Bon. Bah, ça aurait été plus logique qu'une de ces connasses de c'est quoi le... Putain, je retiens pas leur nom. Cassis Sanson, comment ça, c'est quoi ça? Putain de merde. C'est qui ces meufs? Des meufs bah, qui sont là pour faire un groupe quoi. Ah, mais... Il faut des meufs ou pas pour faire le groupe. Bah, je sais pas, rester à 4, elle pouvait pas me chercher, je sais pas qui. Il faudra que je me renseigne parce que oui, excusez-moi, ça c'est pas professionnel de pas savoir qui c'est, mais parce que je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous de ces meufs. Et puis faites pas les experts, je suis sûr qu'il y en a 90% qui savent pas qui c'est. Oh, c'est sûr. Il me semble en plus que j'en ai regardé, j'ai dû regarder sur le Twitter, tu vois, qui s'était obligé. Pour dire la vérité, j'ai même pas retenu. C'est dire j'ai même quel pas point elle est importante, tu vois. Enfin bon, je m'en bats les couilles. Voilà. Je m'en bats les couilles et surtout qu'ils me fassent pas chier. Me faites pas chier. Non mais là, je vais être clair. Me faites pas chier à me parler de ce film-là si par exemple ils annoncent qu'ils prennent une femme pour réaliser le film. Parce que ça, ce serait la belle petite tactique, tu vois, la belle petite manœuvre. Ça c'est sûr. Tiens, bah oui. C'est sûr. Alors, La meuf qui fait Silver and Black, peut-être qu'elle reprendra le truc. Hein. Tout à fait possible, ouais. Voilà, on prend une réalisatrice pour faire le film, comme ça, vous voyez, féministe et tout. Allez vous faire enculer avec ça. On fait chier. On fait je suis comme Patty Jenkins, vous me faites chier avec ça. Même elle en a marre qu'on lui dise oui, vous êtes une femme, machin. Arrêtez de faire chier. Le féminisme, c'est pas justement de devoir ne pas faire de distinction entre hommes et femmes. Va dire ça au féminisme. C'est quoi le féminisme? C'est ne pas faire de distinction entre hommes et femmes ou les opposer constamment. Comme si c'était une compétition et un progrès social de devoir... Le concept a bien changé depuis plusieurs décennies. Je comprends plus. Non, mais enfin bref, maintenant, ça on a un sens dans un sujet, c'est un autre débat. Allez. Bref. Ensuite, on va aller du côté de Warner. Donc du côté de Warner, il y a pas mal de trucs à dire, et surtout un truc du côté de Warner que j'ai apprécié,
c'est qu'ils ont annoncé qu'ils voulaient en gros ralentir le rythme et qu'ils étaient impatients entre guillemets de voir la réception de Justice League à la fin de l'année, parce que c'est à partir de là que quand même que tout va se jouer pour la suite. Si Justice League venait à diviser le public ou à ne pas satisfaire le public, ce serait un gros problème, très très gros problème. Parce que Wonder Woman a beau être un succès surtout du côté des États-Unis, en France c'est un peu plus frais, mais du côté des États-Unis, les critiques sont dithyrambiques et tout ça, mais les critiques ont beau être c'est ça, dithyrambique, ça reste un film quand même flashback, Secret Origins, qui n'apporte rien au DCU, alors que Justice League, c'est la suite de BVS voilà, et Suicide Squad. Je sais pas dans quelle ampleur. Donc du coup, oui, mais bon, c'est quand même une suite, c'est le DCU, tu vois. Ils ont vraiment intérêt à parler de Enchantress et de ces conneries. Si ça passe, ça attrape. Je suis sûr qu'ils vont pas en parler. Oh, bon, bref. Foutaise. Donc, du coup, c'est vraiment là que tout va se jouer. Mais j'ai quand même apprécié le fait qu'ils disent maintenant on ralentit un peu le rythme et on voit ce qui se passe. Ouais, mais c'est sûr que c'est. J'ai l'impression que ces derniers temps, ils commencent à réfléchir un peu. Ils commencent à comprendre que vous pouvez pas vendre les choses n'importe comment, comme ça. Ils commencent à réfléchir maintenant que les critiques sont positives avec Wonder Woman. Ils ont eu les quelques premiers retours. Parce qu'avant ça, c'était la foire à la connerie. Et toutes leurs annonces à la con après Suicide Squad, là, c'était quoi? Un Nightwing, un Batgirl, Deadshot, Gotham City Sirens. Oh, putain, pendant des mois, on a mangé des conneries. Pendant des mois, ils se sont tapés le saut de plus flingué du game. Pour une bonne raison. Et là, ils se calment parce que bon, le truc se stabilise un petit peu. Ouais. Mais c'est pour ça, du coup, qu'ils ont dit que Suicide Squad 2 ne sortirait pas avant... le tournage. Que le tournage ne commencerait pas avant l'année prochaine. Oui, en attendant qu'ils trouvent leur réalisateur. Parce que Mel Gibson s'en est où? Ça fait quelques mois qu'on n'entend pas parler, donc... Moi, je dis tant mieux. Parce que j'en ai strictement rien à foutre de Suicide Squad 2. Je m'en fous, et Mel Gibson, bon, je sais pas où est-ce que ça en est, mais... Je veux pas qu'il s'emballe dans ces conneries. Est-ce que ce sera vraiment lui? Parce que ça m'étonnerait. Parce que si c'est lui, je vois pas pourquoi ça prendra autant de temps, tu vois. Si c'est lui, ça sera déjà bouclé depuis quelques temps, hein, oui. Normalement. Oui. Mais je veux pas qu'il s'emballe dans ces conneries. Il vaut mieux que ça. Ouais. Donc bon, le tournage de Suicide Squad 2 pas avant l'année prochaine. Ouais. Ensuite, du coup, les prochains films du DCU pourraient être Justice League Dark et Batgirl. Enfin, les prochains films en production, en tout cas. Donc, c'est peut-être les films qui vont suivre Aquaman. Oui. Certainement. Étant donné que Batman, il sort en 2019. Ouais. Si tout va bien. Et avec Flash, a toujours pas trouvé de réalisateur et de casting, donc... Toujours prisonnier de la Speed Force. Voilà, elle peut toujours rien faire. Donc, le choix logique, toute proportion gardée, ce serait de faire Batgirl et Justice League Dark après. Ils ont déjà leur réalisateur. Tu vois pourquoi ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas d'ailleurs. Non, ça m'intéresse pas. Mais pourquoi tu veux que ça m'intéresse? Ça n'a pas de connexion avec les... Tu vas me sortir un film Batgirl avant... Vraiment, tu vas me sortir un film Batgirl avant un film Batman. Vous voulez me vendre un univers partagé? Assumez. Voilà. Ou alors sinon ne faites pas d'univers partagé. Voilà. Mais si vous voulez me faire un univers partagé, moi je m'embarque à fond dans le délire. Mais si je vois que vous assumez pas derrière, là par contre ça va me poser problème. Et c'est clairement ce qui se passe. Justice League Dark, c'est bien gentil, mais là à quel moment ils arrivent? Ça fait des années qu'ils traînent leur idée de film, ok. Et là ils vont
en plein milieu du DCU, là, on sait même pas comment ça va se passer. T'as Justice League, et il va y avoir qu'un seul film au compteur, tu vas me sortir un Justice League Dark. Et c'est des personnages chelous, hein. Il va falloir que les gens ils adhèrent au truc déjà. Le Swamp Thing, Deadman, Constantine, tout ça. Satana. Ça m'intéresse même pas. Non, ça m'intéresse pas, je m'en fous de Dark. J'allais dire Dark Universe, ça m'énerve l'autre avec leur autre film là, tu vois, ça m'énerve. Alors Justice League Dark, ça m'intéresse pas. Et Batgirl, ça m'en fout. On fout aussi, tu vois. Origin Story, là, en plein milieu de tout ce qui se passe dans leur univers, on m'en fout aussi. Je sais même pas. Où était Barbara Gordon pendant tout ce temps? Où est-ce qu'elle était? Alors, elle est toujours pas Oracle. Est-ce qu'un jour on va avoir le droit de Killing Joke? Mais tu vois, vas-y, me parle pas de ça. Me parle pas de ça. Est-ce que Jared Leto va reprendre le rôle pour taper sur elle? Allez. C'est pour ça que je veux pas parler de cet univers. Ça m'intéresse pas. Toutes les bonnes histoires, elles sont déjà passées à la Ou alors ils vont nous dire qu'elle est guérie. Tu vois, qu'elle a été mise en fauteuil à un moment donné, puis que maintenant elle est guérie. Non, de toute façon, c'est. Peut-être. Non, de toute façon, il a dit c'est une origin story. Là. Voilà. Oui, c'est vrai. Et en plus, se sortir ça alors que t'as même pas vu ce qui lui est arrivé avant, bah, ça serait des foutaises quand même. Je sais pas. Moi, je viens. Ouais, ce sera un ils ont bien, flashback encore. ils ont bien skippé la mort de Jason Todd. Donc, c'est pour ça que moi, ça m'intéresse pas alors. Tu vois, tu parles d'univers partagé, tu sais toutes les bonnes histoires de Batman. Tu peux même pas faire une patte branlette correcte. C'est même pas une patte branlette correcte. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça c'est déjà la gicle à la figure, c'est même pas une branlette à la base. C'est quoi? Ils ont bien pas passé la mort de Jason Todd, donc moi je m'attends à tout. Foutaise, putain. Enfin bref. Donc bon, oui, Justice League Dark et Batgirl, les prochains films en production, certainement. Ouais, c'est bien. Très bien, faites vos trucs. Hein. Voilà. Genre, en même temps, vu que c'est pas des univers partagés, ils peuvent toujours balancer le truc si Justice League foire. Comment ça, c'est pas des univers partagés? Non, mais ils peuvent toujours en faire des stand-alone si Justice League foire. Oui, mais ça sera toujours pas part du DCU. Donc Mais moi, c'est ça que je dis. Justement, s'ils comptent faire un reboot de toutes leurs conneries ici, ils balancent deux stand-alone. Il y aura pas de reboot. Arrête de te faire du Non, mal. mais pas de reboot, un soft reboot, comme ils disent. Non, C'est mais une connerie. arrête. Bref, passons à autre chose, ça m'énerve de parler de ça. Et la dernière news de cette semaine, c'est donc qu'on a appris le décès d'Adam West. Ouais. Voilà, juste hier, on l'a appris. Le décès du Batman. Ouais. C'est ça, il est décédé. Ouais, 88 ans, quoi. C'est ça, bah oui, c'était un ancien. Ouais, mais il avait quand même une leucémie, donc pas très joyeux. Enfin, la mort c'est jamais joyeux, mais bon, c'est pas la meilleure manière pour partir. Quoi. Oui, c'est pas la mort naturelle, quoi. Voilà. Mais bon, voilà, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a eu pas mal de décès de toute façon cette année, depuis début 2017. Ah bon, on reste dans la veine de 2016. Hein. Là, c'est sûr que c'est un pionnier qui s'en va. Ah oui. C'est une légende qui s'en va, une légende de la pop culture. Ah oui. C'est autre chose que légende. C'est quand même la base de la pop culture avec lui. Quand même. C'est quand même le début du début du début. Le mot pop culture, ça a commencé par là. Je suis d'accord. Non mais rest in peace, tu vois. Mon monsieur. C'est ça. Rest in peace. Oh là, non mais en plus ça me fait redouter le jour où Stanley va mourir, putain. Ça va être autre chose aussi, oui. Ah, ça c'est sûr. Ça sera un autre délire. Enfin bon, ne parle pas de... Non, mais c'est juste que bon, fallait... le temps avance et tu vois, c'est sûr, tu vois, c'est sûr, mais bon. j'ai la hantise quoi. Laissons-lui encore des années. Voilà. Laissons-lui encore des années. Laissons-lui profiter de ses caméos. Voilà. Excelsior. Bon, bah voilà, c'était les news de la semaine. Donc, à voir ce que Sony va nous réserver pour la semaine prochaine. Là, ils vont certainement nous annoncer un film solo pour Aranya. Et avec Ezekiel en caméo, qui va venir pour lui parler du totem des araignées. Dit comme ça, c'est l'idée la moins flinguée qu'ils auraient pu avoir. Dit comme ça, c'est vrai. Tu vois, instinctivement, j'arrive à avoir des meilleures idées qu'eux. Tu vois, c'est fou. J'arrive à avoir des meilleures idées qu'eux.
Parce qu'à la limite, en plus... Non, tu me donnes un speech comme ça, Parce qu'en plus, éventuellement je peux le voir. Parce qu'en plus, à la limite, l'araignée, elle a pas grand chose à voir avec Spider-Man en plus. Rien à voir avec lui. C'est ça. Rien à voir avec lui. Après, oui, bon, on est toujours, Ouais, on est voilà, toujours dans la déclinaison. dans les araignées, tout ça. Voilà. Mais je préférais voir Ezekiel débarquer chez elle que chez Peter, tu vois. Prendre le concept de l'araignée totem, tout ça, dans un film Spider-Man, le grand public va dire mais fuck tes conneries. Mais c'est vrai. Parce que bon, tu vois, ça enlève le délire du ouais, c'est le hasard. L'araignée t'a piqué, non, là t'as été choisi, c'est le destin, toi que t'aimes tes araignées, blablabla. Alors que là, s'il arrive chez elle, alors que elle, bon, là c'est son origine, c'est à peu près ça. Mais, Ok. mais puis, Ça pourrait être puis c'est ça. intéressant. Puis c'est moi, c'est pas comme un film avec Black Cat ou Venom, quoi. Ouais, voilà. Des personnages qui ont tout à gagner à être avec Spider-Man, Voilà. tu vois. Elle, il y a absolument rien à voir avec Spider-Man, donc tu peux faire un truc. Ezekiel, Ouais, à la limite, oh, tu vois. Putain, Non, mais mais tu tu vois, voyez, voilà. je plaisante et j'arrive à avoir des meilleures idées qu'eux. Ah, il faudrait nous engager. Il faudrait nous engager. Tiens, on a de meilleures idées que les mecs de chez Hollywood. Sérieux. Non, mais tu vois, c'est chaud. C'est chaud. Une blague comme ça a une meilleure gueule que Super une blague. En plus, ce serait un film avec une adolescente. Ouais. Tu vois, Latina en plus. Oh là là, le combo gagnant. Là, c'est le combo gagnant. Là. Plus on en parle, plus je suis énervé qu'ils aient pas eu l'idée en fait. C'est vrai. Parce qu'en fait, c'est une bombe ce machin. Soit ils sont 10 fois trop cons, soit je suis un génie. Les deux. C'est un peu les deux. Parce que non, là, en plus, c'est un personnage dont on n'en a rien à foutre. On sort le truc comme ça. Donc ça veut dire que si t'es vraiment un mec qui connaît les comics, qui possède les trucs, tu devrais savoir, ça devrait te faire tilt. Du soigné, pousse de rien du tout. Oui, non, mais je veux dire que voilà, c'est tu cherches 5 minutes. Tu cherches 5 minutes, il y a plein de gens qui travaillent dans ce bordel. C'est juste de l'exploitation pécuniaire. Il y a plein de gens qui travaillent dans ce bordel. Là, pour aller te chercher un film Silver and Black et sortir tous ces personnages qui tout le monde se fout, ça veut dire qu'il y a quand même eu une petite recherche. Oui, bon. Une légère recherche. Alors que là, on en parle 2 minutes. On a déjà un meilleur speech de film. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Scandaleux. Enfin bon, voilà, on verra tout ce qu'on va avoir la semaine prochaine. On verra les commentaires qu'on aura à faire. Voilà. Tchuss.